j'espère que vous m'entendez. Bonjour madame, oui, on vous entend. Très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on commence le TP numéro 3. Donc, comme je viens de le dire à vos camarades, donc, jetez un petit coup d'œil sur le support explicatif en attendant que vos camarades nous rejoignent. Donc, je préfère qu'on commence le TP. Quand vos camarades nous rejoignent, donc s'ils ont des questions, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord, donc je partage donc comme d'habitude avec vous l'écran. On commence par le support explicatif, on le termine, puis on passe au TP. Et comme d'habitude, donc je demanderai à quelqu'un de partager avec nous son écran pour l'exécution de certaines questions. Voilà. Je partage d'abord. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui? Oui madame, on va le voir. Très bien. Donc, vous suivez, s'il vous plaît. Donc, lors des TP précédents, donc, nous avions vu le langage SQL comme étant un langage de définition de données. Donc, on a dit que pour le SQL, donc, il a 3 caractéristiques. Donc, il peut être un LDD pour dire langage de définition de données, un LMD pour dire langage de manipulation de données et un LCD pour dire langage de contrôle de données. Donc, on a vu les commandes LDD, c'est-à-dire les commandes qui permettent de définir notre base de données. Quand on dit base de données, c'est-à-dire définir les tables de ma base de données, ainsi que donc les contraintes d'intégrité. On a vu les différentes contraintes d'intégrité, leur type, quelles sont les contraintes d'intégrité systématiques, quelles sont celles qu'on peut définir, quelles sont quels sont tous les types, etc., etc. On a vu comment créer les tables, comment faire le lien entre les tables, etc. Donc ça, c'était en fait niveau, on va dire, schéma de la base de données, niveau définition. Maintenant, on va un petit peu voir au niveau de ce TP, comment en fait, comment est la suite en fait. Une fois la base de données définie, maintenant nous avons besoin de la remplir. D'ailleurs, c'est le but, d'accord, de la définition d'une base de données ou la création d'une base de données. C'est de sauvegarder un ensemble d'informations exploitables, donc ultérieurement dans un contexte précis. C'est-à-dire grâce aux données qui sont sauvegardées, qui vont suivre donc la définition de ma base de données, je vais utiliser ces données donc pour des besoins particuliers. D'accord? Donc, au niveau de ce TP, on va voir comment on insère des données au niveau de ma base de données et comment je peux modifier ces données-là. D'accord? Donc, la dernière fois, c'était niveau schéma de la base de données. Je répète, c'était niveau définition. Comment est-ce que je pourrais définir ma base de données, modifier donc sa structure, définir ses contraintes d'intégrité, ajouter, supprimer des contraintes, donc tout ce qui concerne la définition de la base de données. Maintenant, on va voir une deuxième partie, et qui est comment je pourrais insérer des données au niveau de ma base de données et comment je pourrais modifier également par la suite le contenu en fait de ma base de données. D'accord? Donc, au niveau de ce support, on vous dit, donc le langage SQL est également un langage, c'est un langage de manipulation de données. En effet, SQL, il permet des opérations d'ajout, de suppression, ainsi que de modification de données de base de données. Cependant, une base de données, une fois définie, c'est-à-dire les tables créées, donc quand on dit table créée, ça veut dire la définition d'une table, ses attributs et ses contraintes d'intégrité. D'accord? Doit être remplie par un contenu informationnel, c'est-à-dire un ensemble d'informations décrivant cette base de données. On donne un exemple. Une fois, par exemple, la table étudiant définie dans le contexte de la scolarité du département d'informatique, nous avons besoin de spécifier l'ensemble des étudiants appartenant à ce département
en précisant les valeurs de leur matricule, les noms et les prénoms. C'est-à-dire, un étudiant est un individu type, d'accord, que je le définis par ma table étudiant. Je lui donne, ou là, je lui précise un certain nombre donc d'attributs, par exemple le matricule, qui est son identifiant, le nom, le prénom, etc. D'accord? Maintenant, pour remplir ma base de données, j'ai besoin en fait d'insérer pour ma table, d'accord, un ensemble d'étudiants qui en fait appartiennent ou là ils sont en fait appartiennent au contexte de la scolarité du département. Ça c'est pour exemple, d'accord? Comment je fais ça? C'est tout simplement, je dois en fait affecter des valeurs à chaque attribut de la table étudiant. C'est-à-dire, si j'ai 100 étudiants, je dois insérer en fait 100 valeurs pour le matricule, 100 valeurs pour le nom et 100 valeurs pour le prénom. En fait, nous appelons ça chaque ligne insérée au niveau d'une table, on appelle ça un enregistrement ou bien un tube. On va voir ça par la suite. Alors, pour ce faire, nous utilisons l'instruction SQL insert. D'accord? Si par la suite, nous voudrions, par exemple, apporter des modifications dans la base de données, nous invoquons l'instruction SQL update. Si une suppression d'informations est nécessaire dans la base de données, nous faisons appel à l'instruction delete. Donc, je répète, vous avez 3 instructions que vous devriez retenir pour en ce qui concerne en fait le contenu de la base de données, que ce soit insertion ou bien modification. Vous avez le insert. Alors, insert, c'est une commande qui permet d'insérer des lignes, où il y a d'insérer des données au niveau de ma base de données. Vous avez le update. Elle permet en fait de faire des mises à jour, ou bien de changer une donnée particulière dans ma base de données. Et nous avons le delete, la commande delete, qui permet en fait de supprimer une information ou une donnée au niveau de ma base de données selon une restriction. Nous verrons ça en détail par la suite. D'accord? On va commencer par la première instruction qui est le insert. Alors, le langage SQL, il fournit l'instruction insert pour ajouter de nouveaux tuples ou bien enregistrement à une relation, c'est-à-dire nouvelle ligne pour une table munie de nouvelles informations. Donc, je l'ai expliqué il y a quelques secondes que pour insérer en fait de nouvelles informations au niveau là, par rapport à une relation ou bien par rapport à une table, nous avons besoin donc d'insérer pour chaque attribut de ma table une valeur. Donc l'ensemble de ces valeurs, il constitue ce qu'on appelle un tuple ou bien un enregistrement. D'accord? Un enregistrement. Et l'enregistrement, on peut l'appeler une ligne dans ma base de données. D'accord? Et chaque ligne, elle est munie de nouvelles informations. Alors, la syntaxe de cette instruction est la suivante. Donc, vous mettez la syntaxe la plus simple, c'est celle-là. Donc, je vous ai mis la plus simple. Elle est très simple à retenir. Donc, vous mettez en fait un insert into, le nom de la table, values, et vous donnez entre parenthèses les valeurs, entre cotes. D'accord? Il faut juste faire attention à l'ordre des valeurs. C'est-à-dire, si ma table, elle commence par exemple par matricule, nom, prénom, j'ai besoin d'affecter pour la valeur 1. Alors, j'ai besoin d'affecter pour le matricule la valeur 1 et pour, par exemple, le nom, la valeur 2. Il ne faut pas inverser, il faut respecter l'ordre donc des attributs. C'est-à-dire, pour chaque attribut, je lui affecte la valeur adéquate. Si je change, il y aura un problème de typage ou bien un problème, donc il y aura des problèmes sémantiques au niveau de votre insertion. D'accord?
Une fois donc la commande insert, insérer, plutôt insert into, donc une fois que vous l'aurez émise à SQL et tout, il faudra valider votre insertion avec la commande commit. Donc, il ne faut pas oublier, à chaque fois que vous faites des insertions, il faudra valider, c'est-à-dire vous confirmer que vous voulez insérer ces valeurs au niveau de votre base de données. D'accord? Je vous Madame, donne un exemple. Oui, je vous écoute. Avant commit, c'est 2 points, c'est ça, au point virgule. Dès que vous terminez la dernière instruction qui se termine par point virgule, d'accord, vous mettez un commit, tout simplement. D'accord? Un commit, c'est une instruction SQL. Donc, vous la mettez, vous mettez point virgule après. OK? Voilà, je continue. Donc, voilà un exemple concernant l'instruction SQL insert into. Donc, on vous dit soit la table donc étudiant, donc les attributs sont matricule, nom, prénom, date de naissance et email. Pour insérer une ligne de valeur à la table étudiant, donc nous procédons comme suit. On utilise donc l'instruction insert into avec ces deux mots-clés. Le nom de la table qui est étudiant. Et là, on va mettre les valeurs de chaque attribut de ma table étudiant. Par exemple, là, le matricule, voici le matricule. On le met entre cotes, chaîne de caractères. Et bien sûr, il faudra respecter le type de chaque attribut, ou bien de chaque propriété l'attribut que vous avez en fait défini, le type que vous avez défini lors de la création de votre base de données. D'accord? Si là, par exemple, j'ai matricule qui est chaîne de caractères, donc il faudra respecter chaîne de caractères, et qui ne doit pas être nul, donc vous ne devez pas laisser ce champ vide. S'il est nul, il n'y a pas de problème, etc. Donc, il faudra respecter ces restrictions. Vous, maintenant, par exemple, au niveau du TP, quand vous allez vous-même, donc vous connaissez un petit peu votre base de données et vous avez l'habitude de travailler ou de voir un petit peu de quoi est composée votre base de données. Donc, vous allez facilement insérer les données. Seulement, par exemple, plus tard, même pour, au niveau de ce TP, si un autre utilisateur va utiliser votre, base de données au niveau d'une application globale, d'accord, il aura sûrement besoin d'insérer des données au niveau de sa base de données. Donc, comme l'utilisateur, on va dire le final qui n'est pas informaticien, ou bien même si c'est le cas, mais il ne connaît pas le contenu de votre base de données, donc vous devez en fait vous-même le guider pour l'insertion des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, si il insère ou là, il oublie, par exemple, un champ ou avec le champ, par exemple, il ne doit pas être nul. Donc, vous devriez un petit peu le guider à travers les interfaces graphiques que nous allons voir également au niveau de ce TP. Vous lui dites, en lui affichant, en lui retournant un message que, par exemple, ce champ, cette propriété doit être mentionnée. D'accord? Donc, du coup, là, c'est à vous, en fait, de maîtriser un petit peu ces manipulations à travers votre programme ou là, votre code plus tard dans le texte. D'accord? Voilà. Donc, là, on voit un petit peu les choses basiques qui concernent les bases de données. Puis, par la suite, vous allez évoluer au fur et à mesure par rapport à la manipulation de votre base de données. On continue. Donc, on vous dit... il faut mettre là, vous avez un ensemble de remarques, d'accord? Donc, on vous dit, il faut mettre les chaînes de caractères entre cotes, d'accord? Comme est l'exemple Naya. On utilise le mot-clé nul pour laisser un attribut vide. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai besoin d'insérer l'email.
Donc, vous pouvez mettre le mot-clé nul, ou bien vous mettez des cotes et à l'intérieur, le vide. D'accord? Un blanc. On vous dit, il ne faut pas oublier de valider les insertions en exécutant la commande commit. C'est-à-dire, la commande commit, elle confirme vos insertions de données. Une fois que vous la mettez, c'est bon, vous pouvez changer donc vos insertions qu'en utilisant le update ou là le delete. D'accord? Après chaque exécution de l'instruction insert, donc une réponse de SQL est affichée pour vous dire une ligne créée. Donc si vous utilisez ou là si vous insérez plusieurs lignes, donc on vous comptera le nombre de lignes. C'est quoi la ligne, on a dit? C'est le tuple inséré au niveau ou là par rapport à une relation. Une ligne, c'est un enregistrement qui va s'insérer au niveau de ma table de la base de données. D'accord? Après l'exécution de l'instruction commit, donc la réponse de SQL affichée sera effectuée. Voilà. Donc remarque, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut absolument respecter l'ordre par lequel les colonnes ont été créées et toutes les valoriser. Ou écrire explicitement nul pour les valeurs des colonnes non enregistrées. Donc on l'a dit, il faut respecter l'ordre des colonnes, c'est-à-dire l'ordre avec lequel les attributs ou bien les propriétés ont été définis lors de la création de votre base de données. C'est clair? Et il ne faut pas laisser une valeur vide au niveau de l'instruction insert into, c'est-à-dire soit vous mettez un nul ou bien des cotes avec un blanc à l'intérieur. Est-ce que c'est clair pour la commande insert into? Donc on passe à la deuxième commande ou bien la deuxième instruction et qui est la mise à jour d'un attribut. C'est clair? Donc on a vu un petit peu l'instruction insert, on a dit qu'il permet d'insérer donc du contenu au niveau de ma base de données. Maintenant, une fois par exemple ce contenu inséré, je voudrais mettre à jour ou bien modifier une valeur d'un attribut au niveau de ma base de données. Je vous donne un exemple. Voilà, il y a un étudiant qui se présente par exemple à la scolarité. Celui qui s'occupe, par exemple, l'agent de saisie ou là une autre personne qui s'occupe de la saisie, donc des notes, d'accord, s'est trompé un petit peu dans la saisie de sa note et ça a chamboulé un petit peu sa moyenne. Donc, nous avons besoin de lui changer sa note. Donc, pour ce faire, on peut utiliser la commande update. Donc, qu'est-ce qu'elle permet la commande update de faire? Elle permet de modifier la valeur d'un attribut, c'est-à-dire la valeur d'une colonne, pour une ou plusieurs lignes. Une ou plusieurs lignes, c'est-à-dire soit par rapport à une table, donc soit un enregistrement, je modifie la valeur d'une colonne, ou bien je modifie plusieurs en fait valeurs pour la même propriété. D'accord? Alors, vérifions un critère ou une condition. La condition est spécifiée par la clause where. C'est-à-dire là, je fais une mise à jour, d'accord, mais selon une restriction, c'est-à-dire selon une condition bien précise. On va voir l'exemple et vous allez comprendre. D'abord, la syntaxe de la commande update est la suivante. On met donc le mot-clé update. On spécifie le nom de la table. Après, on met les mots-clés. Le mot-clé donc set pour dire mettre à jour. Mettre. Donc, je fais une mise à jour. Mais où est-ce que je vais mettre la mise à jour et pour quel attribut? Et quelle est la valeur que je vais donner à cet attribut? Donc, je mets le mot-clé update. Je précise la table et je mets la nouvelle valeur
pour tel attribut, et voici la valeur, d'accord? Et là, entre crochets, je donne en fait la condition ou bien la restriction. Là, par exemple, pour la condition et la restriction, si c'est pour une restriction précise, je mets le where. Si par exemple, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de condition, je ne mets pas le where. Là, entre crochets, ça veut dire que c'est optionnel. Donc, on l'a vu au niveau du TP1 que les crochets sont optionnels. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'implémentation de cette instruction, donc vous mettez les crochets. OK? Donc, il ne faut pas mettre les crochets au niveau de l'implémentation. On n'a pas que les crochets, c'est pour dire que c'est optionnel. Il ne faut pas oublier ce détail. D'accord? Donc, l'exemple, par exemple, modifier la date de naissance de l'étudiant par la valeur, par exemple, 12-6-91, ayant le matricule 2008-40, voilà. D'accord? Donc, là, on vous demande au niveau de cet exemple de mettre à jour, en fait, l'attribut date-naissance. Si vous vous rappelez, donc, la table étudiant, elle a une propriété date-naissance, date de naissance. D'accord? On s'est trompé, par exemple, au niveau de la saisie, comme l'exemple que je vous ai donné, par exemple, je me suis trompée dans la note de l'étudiant, donc je dois lui attribuer une nouvelle valeur. Là, c'est pareil, on veut mettre à jour donc la date de l'étudiant, mais pas pour tous les étudiants, pour un étudiant bien particulier. Donc l'étudiant, pour dire que pour un étudiant précis, je veux lui modifier sa date de naissance. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois tout simplement préciser son attribut. La précision du c'est une condition ou bien c'est un critère de restriction. OK? Donc, voici la réponse. On fait le update. Mot-clé. Donc, update, je le fais par rapport à la table étudiante. Donc, je précise tout simplement 7, d'accord, pour dire je vais mettre à jour tel attribut avec telle valeur. Donc, je modifie tout simplement ici donc la date naissance et je lui attribue la nouvelle valeur et je mets la restriction. C'est quoi ma restriction? C'est mon matricule. Donc, update étudiant 7. Donc, date naissance, la valeur de la date de naissance, where, matricule, et je mets la date, le matricule de l'étudiant. Donc là, au niveau de cet exemple, je vais modifier la date de naissance pour l'étudiant pour un étudiant qui correspond au matricule 2008-40547. C'est clair? Là, c'était pour la mise à jour. On va passer maintenant à la troisième instruction. Et la dernière. مدام Oui? مدام قلت لنا لو كان نديروا لي كروشي تولي شغل لا كونديسيون شغل اوبسيونيل لو كان درنا وير ماتريكول درناه شغل اوبسيونيل وما صابش هذاك الماتريكول دونك كي موديفي قال لي زيتيديون موديفي لا دات. Exactement. Si on met pas le where, donc il va modifier pour toutes les lignes de la table étudiant. Exactement. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Il faut qu'on contrôle ce genre d'instruction. Très bien. D'accord, merci madame. Je vous remercie. Merci. On continue avec l'instruction, la dernière instruction. Donc on a vu le insert into, on a dit l'insertion des valeurs. La deuxième instruction, c'est le update pour mettre à jour en fait ou bien modifier la valeur d'un attribut d'une ou plusieurs lignes. On va maintenant voir la troisième instruction et qui est la suppression de tuples. Voilà. Par exemple, toujours dans le compte de scolarité ou de l'université, donc il y a un étudiant qui a fait transfert
donc il a quitté complètement l'université, c'est-à-dire son dossier n'appartient plus à l'université. Pas besoin de le mettre au niveau de l'archive de l'université parce qu'il appartient plus à cette université. Donc on voudra le supprimer de notre base de données. D'accord? Au départ, cet étudiant, il a été affecté à notre université ou bien à notre département. Donc il a un matricule, il a un ensemble de propriétés. D'accord? Donc, on l'a inséré au niveau de notre base de données grâce à la commande insert into. Maintenant, il nous a confirmé donc son transfert. Il a quitté notre département ou bien notre université. Donc, on doit le supprimer de notre base de données. Donc, comment on supprime tout simplement une ligne ou bien un enregistrement de la base de données? On doit tout simplement donc spécifier une condition et la syntaxe de la commande delete. Alors, l'instruction delete, donc, elle est très facile. Donc, vous commencez tout simplement avec les mots-clés, donc delete from, le nom de la table, et vous mettez entre crochets, pas entre crochets, vous mettez de façon optionnelle, donc soit vous le mettez, soit non. Donc là, l'instruction where, c'est-à-dire une condition à la suppression. Voilà, une condition pour que vous puissiez donc effectuer la suppression. D'accord? Donc ici, par exemple, l'étudiant qui a quitté notre département, voici son matricule. D'accord? Je voudrais le supprimer de ma base de données pour que je puisse insérer un autre à sa place. D'accord? Donc la réponse est la suivante. Delete from, c'est-à-dire je supprime à partir de ma base de données. C'est quoi ma base de données? C'est la table étudiant. Donc, delete from, elle permet de supprimer une table précise. Et je donne là la restriction. Comme avec l'étudiant qui s'est présenté à notre département, on lui avait affecté un matricule au départ. Donc je dois donc préciser la condition de suppression et qui est le matricule. Donc, je mets where, le mot-clé ou bien la clause where, le matricule et je lui attribue une valeur. Voilà, donc c'est très simple pour la commande delete. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que pour l'insertion et la modification du contenu de la base de données, vous avez 3 instructions principales. Insert into pour mettre des valeurs. Vous avez le update pour mettre à jour des valeurs d'attributs et vous avez le delete from pour supprimer des lignes ou bien supprimer des données de votre base de données. C'est clair? Ok. Pas de questions. On passe donc rapidement au... Madame, Oui? s'il vous plaît, la condition Oui. dans delete, ça doit être l'identifiant. Non, pas forcément l'identifiant. Ça dépend, ça va dépendre de votre besoin. D'accord? Vous allez voir au niveau du TP, delete avec une condition particulière. D'accord, merci. D'accord. Donc, tout dépendra des questions, là, tout dépendra de votre besoin. L'essentiel que vous ayez une restriction que vous allez mettre avec la clause where. OK? On continue. Donc, pour le TP3, d'accord? Il a donc trois tâches. Donc, on va essayer de les faire rapidement. Donc, au niveau de la tâche numéro 1, donc on vous demande d'analyser le fichier données.txt. Est-ce que vous avez téléchargé données.txt? Donc, je vous ai normalement envoyé au niveau de la Google Classroom données.txt, le support de TP3 et comment dirais-je? Et l'énoncé du TP3. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ensemble le fichier données.txt. On va l'analyser ensemble pour gagner du temps. D'accord? Et je vais vous laisser travailler. Donc, là, au niveau de la tâche numéro 1, donc,
comme d'habitude, on vous demande donc de lancer votre commande, invite de commande SQL+. Maintenant, on vous demande dans la deuxième question, au niveau de la deuxième question, donc d'ouvrir le fichier données, d'accord. Donc là, 1, 2, 3, donc on a l'habitude de le faire. Donc 4, on vous demande de lancer un spool. Donc essayez de lancer un spool avec votre invite de commande afin donc d'enregistrer votre session de travail. Après, on vous demande d'exécuter donc le script, d'accord. Alors là, comme le script, vous l'avez déjà donc fait au niveau des TP précédents, si vous avez déjà créé vos bases de données, votre base de données, pas la peine en fait de faire la question numéro 5. Donc, parce qu'elle est déjà créée, donc pas la peine de refaire l'exécution du script. Vous avez besoin de lancer donc SQL. Maintenant, on vous demande d'exécuter le fichier données.txt. Donc, l'exécution de ce fichier, donc, elle se fait normalement, donc, c'est-à-dire comme on a l'habitude de le faire, le arrobase, donc suivi du chemin de votre fichier données.txt, c'est-à-dire l'emplacement de données.txt au niveau de l'emplacement, au niveau du disque C. OK? Maintenant, au niveau de la question 7, on vous dit, en analysant le contenu du fichier données.txt, en quoi consiste ce contenu? Pouvez-vous illustrer la réponse par des exemples tirés du fichier données.txt? Alors, on va analyser un petit peu ensemble le fichier données.txt et vous allez me dire à quoi correspondent donc les instructions de données.txt. Puis je vous laisse un petit peu exécuter la question 8, 9 et on passe à la suite du TP. Allez-y. Donc là, vous voyez avec moi donc, le contenu du fichier données.txt. Dites-moi à quoi correspond donc le contenu de fichier.txt. Données.txt, allez-y, réfléchissez. Allez, je veux une réponse. Madame, les insertions des valeurs. Très bien, donc des insertions de valeurs. Comment vous avez pu cerner que ce sont des commandes d'insertion de valeurs? C'est écrit Madame, insert et tout. insert. Très La commande insert. Très bien, donc la commande insert into. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle table on a fait les insertions? La table film, séance, jour, Très bien, donc la table film, séance jour, Internet, TV, produit, produit et vue. vue. Donc, on va prendre un exemple. On a par exemple pour la table film. Je vais vous demander d'ouvrir sur vos machines donc le fichier script de création de la base de données et vous allez un petit peu me lister à quoi correspondent en fait les valeurs insérées au niveau de la table film. Allez-y pour que vous puissiez voir comment on doit respecter l'ordre en fait des valeurs pour les propriétés d'une table. Par exemple, bodyguard. À quoi correspond la valeur bodyguard? C'est un titre. Très bien. Donc, c'est le titre du film. 120. La durée. Très bien. Et US? Nationalité. Très bien. Et Mark Gordon? Réalisateur. Très bien. Donc, il faudra faire pareil pour toutes, en fait, l'étape de votre base de données. Il faudra toujours respecter l'ordre donc des attributs et il faudra bien sûr respecter également le type de vos attributs. C'est clair? Voilà. Donc là, c'était un petit peu l'analyse du fichier données.txt. Maintenant, je vais vous demander d'abord d'exécuter le fichier données.txt. D'accord? Donc, après l'exécution du fichier données.txt, que doit-on mettre comme commande après les insertions? Commit. Très bien. Donc, une fois le fichier données.txt exécuté, vous devriez mettre la commande commit afin de valider vos insertions. Donc, il ne faudra pas oublier ça. Donc, vous essayez de répondre à la question 6. Puis, allez-y à la question 8. Donc, au niveau de la question 8, on vous demande de supprimer la table film de la base de données. Y a-t-il un problème?
Donc, vous allez avoir un problème. Essayez de comprendre un petit peu le message retourné par SQL. Donc, si oui, voilà, donc indiquez le message. Sinon, si oui, il faudra expliquer un petit peu le problème et essayer de résoudre le problème. Donc, pour le moment, donc exécutez le fichier données.txt, validez, supprimez la table, puis on va résoudre la question 8 et 9 ensemble. Donc, allez-y, je vous donne 2 petites minutes. Si quelqu'un est en train de faire donc la question 6, qui partage son écran avec vous. Allez-y, donc je vous attends. Je vous donne 2 minutes, puis on répond à la suite des questions. Allez-y. Alors, c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous son écran pour voir l'exécution de données et le commit? Allez-y. Allez, involontaire. Je peux. Allez-y, Mélissa. Allez-y, merci. Très bien. Donc, montrez-nous un petit peu la commande d'exécution de fichier données. Voilà. Donc, votre camarade, elle a exécuté son fichier données.txt avec la commande arrobase, donc suivi du chemin de données. .txt. Après, il y a un message retourné après l'insertion donc de chaque ligne au niveau de la base de données. OK. Vous voyez donc one row created. One row created, ça veut dire une ligne créée suite à l'exécution de chaque instruction d'insertion. D'accord? Puis votre camarade, très bien, donc elle a fait la commande commit pour dire qu'elle veut valider ces insertions, donc commit complete, c'est-à-dire validation complétée et effectuée. C'est très simple, c'est clair? Voilà. Donc on a juste en fait exécuté chaque instruction du fichier données.txt. Donc vous restez avec nous, Mélissa, pour la question 8, vous pouvez? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, pour gagner du temps, là, donc, c'était les insertions. Maintenant, on va voir un peu un petit rappel avec le TP précédent. Donc, on va faire la question 8. On vous demande de supprimer la table fil de la base de données. Donc, allez-y. Quelle est la commande qui vous permet de supprimer la table fil? Drop table. Très bien. Allez-y. Donc, drop table fil. OK. Donc là, on vous demande est-ce qu'il y a un problème, oui ou non.
Donc, vous laissez Mélissa telle qu'elle est. Votre commande, elle est correcte. Et le message, il est également correct, en fait. Il y a un problème, pas au niveau de votre commande, mais un problème que vous allez devoir analyser et me dire quel est le problème lié ou la C'est sûrement le nom de la table, je l'ai mal écrit. Allez-y, essayez, mais vous allez voir que c'est pas ça le problème. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de bien lire les messages, en fait, retournés par n'importe quel programme utilisé. Là, par exemple, si vous lisez le message, s'il vous plaît, vous suivez. On vous dit unique primary keys in table referenced by foreign keys. Qui peut un petit peu me décortiquer ce message? Allez-y, Mélissa, essayez un petit peu de comprendre le message. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on ne peut pas effectuer la suppression parce que unique primary key in table referenced by foreign keys. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Unique primary key et foreign key, c'est quoi? Si, c'est les clés primaires et les clés étrangères. Très bien, les clés primaires, clés étrangères. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi clés primaires, clés étrangères? C'est des contraintes d'intégrité. Oui. Allez-y, qui allait parler? Brahim, c'est ça? Brahim. Non, Madame, un titre. C'est une primary key ou un foreign key en même temps, non? Oui, exactement. Donc, le titre qui est primary key. Primary key dans quelle table? Film. Très bien. Et les clés étrangères dans? Attendez, madame. Dans plusieurs tables. Oui, plusieurs tables. Une vue, très bien. Donc, nous avons une clé primaire qui est titre plutôt, qui est clé primaire dans la table film. Et nous avons titre qui est référencé comme clé étrangère dans d'autres tables. C'est-à-dire, là, le problème, c'est quoi? C'est qu'on vous dit que unique primary key, qui est titre, elle est clé étrangère référencée dans plusieurs d'autres tables. C'est-à-dire que si je supprime la table film, d'accord, alors que ma table film, elle comprend une contrainte d'intégrité qui est référencée dans d'autres tables. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais supprimer en fait une table dans d'autres tables, en fait, ils en ont besoin. D'accord? Donc, du coup, je ne peux pas supprimer la table film. Là, on vous indique en fait que votre table film ou la clé primaire de votre table film, elle est référencée dans d'autres tables. Du coup, je ne peux pas la supprimer Hagdak. Je dois prendre en considération que ma clé primaire qui est contrainte d'intégrité, elle est référencée dans d'autres tables. Et ces autres tables, on en a besoin pour exister au niveau de ma base de données. Donc, une solution à cette question est qu'on va utiliser le mot-clé cascade. Alors, je vais vous écrire, je vais vous envoyer la commande et vous allez la refaire ensemble. Pour qu'on puisse la voir ensemble. D'accord? Tout simplement, je répète, on va utiliser le mot-clé cascade pour dire que je peux supprimer la table film et toutes les contraintes d'intégrité liées à cette table. C'est-à-dire, je la supprime en cascade, en hiérarchie. Donc, par exemple, la table film, le titre taha, il est référencé comme clé étrangère dans d'autres tables. Donc, je ne vais pas supprimer en fait les tables, mais je vais supprimer comme si je vais ignorer les contraintes liées à ma table en fait film. Donc, je vais vous envoyer la correction de cette question. Donc, tout simplement, pour répondre à la question 8, vous pouvez dire qu'il y a un problème de contrainte d'intégrité de clé étrangère. D'accord? Vous pouvez noter sur votre support. Donc, Mélissa, voici la commande. Donc, vous faites un drop table film, d'accord? Comme on a l'habitude de le faire. Et vous rajoutez cascade, constraint, tout simplement. C'est-à-dire, je
supprime la table film ainsi que les contraintes liées à cette table film. Allez-y. Donc voilà, le problème est résolu. Donc j'ai supprimé ma table film. Essayez maintenant, s'il vous plaît, Mélissa, par exemple, d'afficher le contenu ou la description d'une autre table qui est liée à ma table film. Et on va voir, est-ce qu'elle existe toujours au niveau de notre base de données ou là. Par exemple, la table joue. Donc, allez-y. Faites describe joue. Voilà. Donc, ma table, elle existe. Elle existe toujours avec le nom d'acteur et le titre. D'accord? Mais en fait, la contrainte d'intégrité de clé étrangère, ici, elle est ignorée. OK? C'est-à-dire, comme quoi, je n'ai plus de contrainte d'intégrité de clé étrangère. Voilà. Donc, je vous remercie, Mélissa, pour votre participation. On passe maintenant à la tâche numéro 2. Alors, c'est à moi de partager maintenant. Vous voyez ici, partage, s'il vous plaît. Vous arrivez à voir? Oui? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, on passe maintenant à la tâche numéro 2, insertion de tube. D'accord? Donc, au niveau de la question 1, on vous demande d'exécuter le script. Là, on vous demande de réexécuter. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est parce qu'on a fait des suppressions, de la suppression de la table film. On a fait quelques modifications au niveau de la tâche 1. Donc, il faudra impérativement réexécuter votre script, votre fichier script, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, comme le fichier script, donc il commence par des drops, donc il crée comment dirais-je, la base de données à nouveau et vous allez également à nouveau réexécuter données.txt et pour qu'on puisse faire la suite du TP. D'accord? Donc, vous réexécutez votre script. Après, vous relancez données.txt et vous allez valider les instructions avec le commit. Donc, là, on l'a expliqué. Donc, on vous dit que le commit permet de valider en fait vos insertions et ça implique la sauvegarde des modifications dans la base de données. D'accord? C'est simple jusque-là. La troisième question, on vous demande d'insérer les tuples ci-dessous dans la base de données. Donc, on vous demande d'insérer dans la table séance cette ligne ou bien ce tuple. La table séance, on vous demande d'insérer Perfect Word, donc bêta 19h VO, version originale, dont produit Adam Moore et ET. Donc, le film s'appelle ET. Donc là, vous mettez ces deux tubes. Et vous allez me dire, y a-t-il un problème on ou non lors de ces insertions? Donc là, je vais vous donner 3 petites minutes, ou et je demanderai à quelqu'un d'entre vous de partager son écran. Donc, vous faites la une, la deux rapidement. Dès que vous insérez ces deux valeurs, donc vous me dites et on corrige ensemble. Alors, s'il vous plaît, juste pour l'insertion de ces deux tuples, donc pas besoin de les faire au niveau du script. Donc, vous les mettez directement au niveau de l'invite de commande. Pourquoi? Parce que ce sont seulement deux lignes. Donc, je vous ai dit, quand il s'agit de deux petites instructions, trois petites instructions, donc on peut le faire directement au niveau de l'invite de commande, pas besoin de le faire à travers le script. D'accord? Donc, allez-y, vous respectez un petit peu l'ordre de ces instructions et je vous attends, je vous donne 2 petites minutes pour répondre à ces 4 questions. Donc, allez-y, je vous donne le temps pour travailler. Allez-y. Bon courage. Allez, je vous attends.
Madame, je partage. Allez-y, Manal, vous pouvez partager, s'il vous plaît. Alors, montrez-nous d'abord si vous avez bien exécuté les fichiers script et fichiers donnés. D'accord. Allez-y. Est-ce que vous avez mis un commit après données.txt? L'exécution de données.txt? Parce que si vous ne faites pas commit, il peut ne pas prendre en considération les insertions. Vous avez mis commit? Très bien. Très bien. Donc, suite à l'instruction des inserting to des valeurs dans séance et produit, est-ce que vous avez rencontré un problème? Donc, mis à part les problèmes de syntaxe ou là, donc je vois bien qu'il n'y a pas de problème. Donc, sémantiquement, donc vous avez validé. Très bien. Donc, très bien, Manel. Donc, pour la question numéro, ne quittez pas, d'accord? Vous attendez, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, vous suivez. Donc, pour la question numéro 3, pour l'insertion des deux lignes, donc dans séance et produit, donc il n'y a pas de problème. Donc, on insère normalement ces deux tubes. D'accord? Donc, vous notez. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire avec nous la question numéro 5 et 6? Vous pouvez? Et je vous donne le temps de le faire. Après, vous partagez, vous repartagez. Sinon, vous le faites directement ici avec nous. C'est quand vous voulez. Donc, au niveau de la question 5 et 6, on vous demande d'insérer un certain nombre de tubes. Alors, dans joue, produit, séance et vue. Puis, on vous dit, y a-t-il un problème lors de ces insertions et pourquoi? On va expliquer pourquoi et on va remédier à ce problème. Allez-y. Vous aidez un petit peu votre camarade, s'il vous plaît. Allez, vous participez. Essayez donc de ne pas vous tromper. Donc, très bien. Donc, Kevin Costner, Waterworld. Oui, allez-y. Continuez. On va expliquer c'est quoi cette erreur, mais allez, je vais continuer. OK. Un autre et on s'arrête. D'accord? Parce que vous avez la même erreur. Manel, donc essayez avec la table vue.
On a vu, allez, à la table vue, Kevin Costner et Waterworld. Très bien. Donc, vous vous arrêtez, s'il vous plaît, Manal. D'accord. Donc, Naya, s'il vous plaît, vous suivez. On a essayé d'ajouter un certain nombre de tuples, donc une ligne pour la table produit, une autre pour la table vue et une autre dans la table jour. Si vous remarquez bien, donc toutes les lignes ou toutes les valeurs elles comprennent la valeur Waterworld. C'est quoi Waterworld? C'est le titre d'un fil. D'accord? Et au niveau de l'erreur, si vous essayez un petit peu de comprendre l'erreur, on vous dit Integrity Constraint, système FK vue, voire film, voilà. Par exemple, pour la dernière erreur, Violated Parent Key. L'erreur, elle veut dire quoi? En fait, elle veut dire qu'il y a violation. L'erreur, en fait, vous notez sur votre, s'il vous plaît, votre document là. Il y a violation de clé étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire violation de clé étrangère? Est-ce que vous avez pu un petit peu faire le lien entre ce que je viens de dire? Violation de clé étrangère qu'on vient de détecter à partir donc, du message retourné par SQL. Et il y a une information là, au niveau des lignes que vous voulez insérer. En fait, il n'y a pas au niveau de votre base, dans le contenu de votre base de données. Et c'est quoi en fait le problème? Allez-y, essayez de réfléchir un petit peu. Je ne veux pas vous donner la réponse directement. Il faudra que vous réfléchissiez et trouver pourquoi on a ce problème-là. Je répète, il y a violation de clé étrangère. D'accord? On vous dit déjà dans le message Integrity Constraint, Parent Key, réfléchissez un petit peu, allez-y. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des lignes insérées? Donc, toutes les lignes insérées au Shandon, un domaine titre. On a même clé étrangère, madame, on a même clé étrangère. C'est pas un problème dans la même clé étrangère, parce que je crois au niveau de notre base de données, même dans la clé étrangère titre. Oui ou non? Titre, il y a clé primaire au niveau de fil. Donc, qu'est-ce qu'il faudra vérifier? Allez-y, je connais la réponse. مادام لازم نعاودو ناجوتيو لا طابل فيلم ونديرو لها لا كلي ترونجير تاع شاك نديروها كلي ترونجير فيهم كامل باش نعاودو En fait, vous êtes sur la bonne voie. Mais au lieu de dire clé étrangère pour chacune, je ne peux autrement. Waterworld, je te Allez-y, vous êtes sur la bonne voie. L'étudiant, le dernier qui a parlé, je connais. J'ai pas. C'est moi, madame. Ryan. Oui, madame. Ryan, allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Vous m'avez dit qu'il faudra en fait d'abord ajouter la table film une ligne et faire Waterworld. Mais Waterworld, la table film, c'est quoi en fait? Le titre C'est un attribut. C'est une clé primaire, exactement. Où je connais pour la clé primaire il titre. Elle est quoi en fait dans les autres Une clé étrangère. C'est une clé étrangère. Donc en fait, quand je suis en train d'insérer ces valeurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je donne des valeurs, de nouvelles valeurs. Par exemple, il y a Kevin Costner, le reste, avec un titre, les voix Waterworld. Mais en fait, au niveau de ma base de données, on l'a pas inséré. Exactement. On est en train de référencer une clé primaire qui est clé étrangère dans mes tables pour lesquelles je veux insérer des nouvelles valeurs. Mais cette valeur, elle n'existe pas au niveau de ma base de données. C'est pour ça qu'on vous dit violation de contrainte d'intégrité et qui est la clé étrangère. Est-ce que vous avez compris? Je suis tout simplement en train de donner une valeur à ma clé étrangère qui n'existe pas au niveau de ma base de données comme étant clé primaire. Tout simplement. Je suis en train de référencer quelque chose ou une valeur qui n'existe pas tout simplement.
C'est clair? Maintenant, pour remédier à ce problème, il faudra tout simplement d'abord Insérer le film. voilà, insérer le film Nihua Waterworld, puis je pourrai facilement insérer les autres lignes. Donc, allez-y, mademoiselle Manel, essayez d'insérer Waterworld, puis on va essayer d'insérer uniquement une seule ligne et voir est-ce que ça donne un résultat, oui ou non. Attendez. C'est seulement de ne pas vous tromper. Donc, c'est Waterworld. Non. Aidez-vous. La durée. Est-ce que je peux mettre nul puisqu'on n'a pas besoin? Mais allez, je mettais 250. Vous respectez, je suis un bot de TP pour avoir l'habitude. D'accord. Oui. Alors, je vais vous dicter. Donc, 250. Puis, vous avez US comme nationalité. Puis, vous avez Ricky Moore. Ah, alors, c'est Ricky Moore. D'accord. D'accord, Ricky Moore. Riclé. Allez, chemin. Attendez. Allez-y. Reclay, comment ça? Riclé, ouais. Vous pouvez Allez-y. m'appeler, s'il vous plaît. Bien sûr. R-I. Oui. C-K. L-E-Y. R-I-C-K-L-E-Y. Donc, espace. Moore. M-E-O. Voilà, très bien. Allez-y. OK. Voilà, donc, when row created. Maintenant, essayez de valider d'abord votre création par le commit. Très bien. Maintenant, on va essayer d'insérer au moins une ligne et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Très bien. Maintenant, faites le commit pour valider. Est-ce que le problème persiste? Non. Donc, nous avons d'abord inséré au niveau de la table film, donc le titre Waterworld, qui est référencé comme qui est défini comme clé étrangère au niveau de la table, clé primaire au niveau de la table film. Après, une fois que vous ayez inséré au niveau de la table vue, c'est la valeur, par exemple, Kevin Costner avec titre comme Waterworld, qui est clé étrangère au niveau de la table vue. Vu que au départ, vous avez défini votre clé étrangère, qui est clé étrangère au niveau de la table vue, donc j'ai résolu mon problème de contrainte d'intégrer. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Je vous remercie, mademoiselle Nana. Merci. Merci. Pas de questions jusque-là, s'il vous plaît. On passe à la tâche numéro 3. Non, pas de questions? OK. Donc, je partage avec vous pour expliquer un petit peu la tâche numéro 3 et je vous donne le temps de résoudre le problème. OK. Donc, au niveau de la tâche numéro 3, on passe maintenant à la modification et la suppression des tuples. Donc là, c'est une application directe de ce qu'on a vu l'explication du TP. On vous demande la question 1, donc d'ajouter 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes, à la durée du film Waterworld. Donc là, vous allez en fait modifier un attribut qui concerne la durée au niveau de la table film à une restriction. Réfléchissez. D'accord? Vous sortez un petit peu à quoi ressemble la syntaxe de la commande update et essayez de résoudre la question numéro 1. La deuxième question, modifier toutes les versions des films projetés en version originale VO. Donc, il faudra lire les questions afin de détecter quelle table, c'est-à-dire pour quelle table je vais faire la mise à jour, la modification, quel est l'attribut concerné par la modification et quelle est la valeur que je dois affecter à quoi? À mon attribut. D'accord? La troisième question,
la troisième question. On vous demande de supprimer tous les films projetés qui débutent à 17 heures. Donc, essayez de répondre aux 3 questions rapidement, puis on va faire la 4e. Allez-y. Donc, il nous reste normalement 10 minutes. Donc, rapidement, en 2-3 minutes, essayez de répondre aux questions. On va les faire ensemble, puis on va résoudre la question numéro 4. Allez-y. Alors, vous avez toujours TP après pour voir est-ce que je peux continuer ou je m'arrête à la question 4. Oui, madame, on a TP après. Ah, ça commence à quelle heure? 11 heures? À 11h10. Ok. 11h20. Très bien, donc on a le temps. Ok, très bien, allez-y. Allez-y, donc vous avez 2-3 petites minutes. Allez. Allez, on corrige, s'il vous plaît. Qui veut partager son écran? Allez. On corrige. Qui partage, s'il vous plaît, un volontaire? Pas toujours les mêmes. Qui a répondu aux questions? En moi, vous me les envoyez par chat. Allez, la première question qui concerne la modification de la durée. À quoi va ressembler votre requête? Allez, vous m'entendez au moins? Alors, votre camarade Manan nous a envoyé update film, cette durée égale 310, web titre égale waterword. Alors, la syntaxe de votre commande Manan, elle est correcte. Seulement, dans durée,
Donc, au lieu de compter, donc, il fallait juste mettre durée reçoit durée plus 60. D'accord? Moi, je sais, vu que vous connaissez en fait la durée du film Waterworld, parce que c'est vous-même qui l'avez inséré. Mais imaginez que vous avez plein de valeurs, que vous avez oublié donc de mettre la durée précédente donc du film Waterworld. Donc, ne vous cassez pas la tête. Donc, essayez, s'il vous plaît, de reformuler votre requête en changeant la valeur, la syntaxe de la durée. Allez-y. Donc, pour les autres, vous suivez en moins le... Vous pouvez, s'il vous plaît, partager avec nous, Manal, Malèche, vu que vous l'avez fait, vous avez inséré les valeurs. Oui, madame. Allez-y. Au moins, on voit les messages retournés par le... Mais j'ai pas fini les autres questions. Malèche, allez-y. On va les faire ensemble. Donc, vos camarades, ils vont vous aider. Au moins, ils nous envoient le chat. Allez-y, vous participez. Si vous faites pour les autres, il y a une autre de participation. Donc, je suis en train de noter. C'est pas parce que c'est en ligne que prend pas en considération donc l'évaluation de chaque TP. Donc, ne m'obligez pas à vous demander un rapport après chaque TP. Allez. Oui. Voilà, donc on va juste refaire là où vous avez duré, reçoit durée plus 60, voilà. Voilà, donc le message retourné, c'est where row updated, c'est-à-dire une ligne mise à jour. Allez-y. Est-ce que c'est clair pour les autres? On va faire la deuxième question. Donc, on vous demande de modifier toutes les versions des films projetés en version originale. Donc, pour film projeté, quelle est la table en fait concernée? Séance. Très bien, donc séance. Alors, votre camarade Zineb aussi, elle nous a envoyé donc sa réponse, c'est correct. Là, ici, vous avez juste oublié donc le where, oui, allez-y, donc là, voilà, donc version originale VO. Donc, est-ce qu'il y a un where, est-ce qu'il n'y a pas? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, madame. Il n'y a pas de restriction. Donc là, il faut juste faire attention, c'est que quand on vous a dit film projeté, donc il y a certains étudiants qui se trompent, ils se disent, bon, film, je veux faire une modification dans la table film. Et ce qui vous permet de trancher que je ne suis pas dans la table film, c'est quoi? C'est en fait l'attribut. Par exemple, version, attribut version, je n'ai pas. Exactement, je n'ai pas au niveau de la table film, mais il est défini au niveau de la table séance. Donc, du coup, il faut faire très attention à quelle table, pour quelle table je veux faire une modification, par rapport aux lignes, bien sûr, et pour quel attribut. Le précise pas, on vous dit modifier. Donc, là où ce n'est pas version originale, je mets version originale. OK? Et vous avez comme résultat 9 lignes mises à jour. C'est-à-dire, quand Oracle, avec son module de recherche, il a recherché où est-ce que je n'ai pas VO, il a trouvé, il y a 9 lignes qui ne sont pas VO et il les a mis à jour. C'est clair? On passe à la question numéro 3. Allez, vous aidez votre camarade, s'il vous plaît. C'est d'électron. Très bien. Donc, il y a votre camarade Zineb qui vous envoie sa réponse. Elle vous dit delete from séance, where heure début égale 17h. Très bien. Vous précisez la table et vous précisez l'attribut. En fait, là, la restriction. En fait, là, la restriction, c'est que la valeur de heure début est 17h. On vous dit combien de lignes supprimées? 0. 0. C'est-à-dire, je n'ai pas, en fait, un heure début qui correspond à 17h. Si je l'avais, donc il aurait affiché. C'est clair? Allez-y maintenant pour la question numéro 4. On termine. On vous dit supprimer le film Waterworld de la table film. Y a-t-il un problème? Pourquoi? Donner une solution. Allez, vous aidez votre camarade. C'est quoi la solution à c'est quoi la requête à cette demande? Cette question, la requête correspondante.
Donc, delete from film, ouais, titre égal. Il ne faut pas beaucoup tromper. Majuscule, minuscule. Très bien. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, on vous affiche, ici, il n'y a pas en fait d'erreur de syntaxe ou là, ça, c'est une erreur sémantique. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit integrity constraint violated, child record found. Alors, réfléchissez tous ensemble à cette erreur et dites-moi qu'est-ce que cela vous inspire. Réfléchissez par rapport à tout ce qu'on a fait le TP. Pourquoi on n'arrive pas à supprimer donc de la table fixe? Madame, Les clés, c'est parce les clés que étrangères. Oui, allez-y. Allez-y, qui vient de parler? Est-ce que l'étudiant en ligne vient de parler? Madame, c'est parce qu'on a utilisé le titre Waterworld comme key forging key dans d'autres tables. Très bien. Très bien. Donc, là, pareil, c'est un problème de contrainte d'intégrité. C'est violation de contrainte d'intégrité. Donc, c'est ça le problème. Très bien. Donc, tout simplement parce que Waterworld, on l'a inséré dans d'autres tables, qui est la table séance, joue, etc. Et qui est référencée, on a dit, comme clé étrangère dans d'autres tables. Donc là, si vous lisez un petit peu la fin du message, child record found. Je mets un child record found, c'est-à-dire il y a en fait des enregistrements qui sont enfants, c'est-à-dire qui sont reliés à la table fil, d'accord, par le biais de contraintes d'intégrité de clés étrangères. Votre camarade nous a envoyé une solution, c'est d'ajouter en délit. Donc, Maya, s'il vous plaît, vous coupez le son, s'il vous plaît. Voilà, merci, madame. Vous restez avec nous. Vous allez mettre, donc là, quand je vais vous l'envoyer, vous allez insérer la commande au niveau de la ville de commande. Donc, la solution ici, en fait, c'est tout simplement au niveau de la commande de création donc d'une des tables. Par exemple, c'est FK vue, donc vous allez voir avec la table vue. Vous allez tout simplement, en fait, insérer une commande en delete cascade, d'accord, pour dire que, pareil, je vais ignorer si je veux supprimer une table qui est parente, pas une table, une ligne qui comprend donc une valeur de clé primaire qui est clé étrangère et qui est parente à mes autres lignes. Donc, je pourrais l'ignorer et supprimer sans difficulté. Donc, s'il vous plaît, je vous envoie donc la correction de cette en fait, instruction, d'accord? Vous allez l'essayer chez vous par rapport à ce que vous avez inséré comme table, comme ligne au niveau de votre table. Là, par exemple, moi, je l'ai fait pour la table joue, d'accord? Essayez maintenant de copier-coller, de mettre cette commande au niveau de votre donc, table. Seulement, il faudra supprimer d'abord la table joue parce qu'elle existe déjà et refaire cette commande, d'accord? Puis insérer une valeur et essayer de voir pour voir ce que ça donne. Voilà, donc table created. Donc là, vous l'avez mis juste 2 fois. Oui, je l'ai mis en double. Voilà. Oh. Oui. S'il vous plaît, votre micro. Donc là, madame, qu'est-ce que je fais? Alors, elle existe toujours, la table. Donc, Malish,
vous pouvez reprendre. Qu'est-ce que vous avez inséré comme valeur pour la table Waterworld? Oui, mettez la valeur. La Waterworld. Attendez, comment ça? J'ai pas compris. Là, parce qu'on voudrait en fait modifier un petit peu là, dans la commande création d'une de vos tables, d'accord? Après, pour Hadik la table, vous allez insérer, vous allez insérer la valeur Waterworld, mais on l'a fait tout à l'heure, d'accord? Puis, vous allez essayer de supprimer la table film et voir qu'est-ce que ça donne. Waterworld de la table film. Vous avez compris? C'est-à-dire là, au niveau de la définition d'une des tables, je voudrais dire que je pourrais en fait supprimer en cascade les valeurs sans problème de contrainte d'intégrité. Je vais les ignorer. D'accord? Après, donc, vous allez insérer un Waterworld au niveau de la table que vous venez de créer, supprimer le Waterworld de la table film et voir est-ce que le problème de contrainte d'intégrité persiste toujours ou non. D'accord? D'accord, d'accord. Donc, Alors, s'il vous plaît, Manal, si vous avez compris donc un petit peu comment on fait cette instruction, donc je vous laisse le soin de l'essayer chez vous. D'accord? Après, si vous avez un problème, on essaiera de répondre à cette question la semaine prochaine. Sinon, vous m'envoyez comme d'habitude les questions par email. Parce que je crois que c'est presque l'heure et vous devez vous reposer un petit peu avant le prochain cours. OK? Oui. OK, donc. D'accord, madame. Oui, je pourrais vous envoyer les solutions DTP. Il faudra, dès qu'on termine, donc on arrive à un certain nombre de TP, je vais vous envoyer toutes les solutions. Alors, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. N'hésitez pas aux questions dès que vous en aurez besoin et je vous dis bon courage pour la suite. Allez, merci, à la semaine prochaine. Merci à vous, madame. Madame, au revoir. Merci à vous. Au revoir. J'espère que vous n'avez pas de questions. C'est clair? Ok, juste pour cette